Donc on a un n fixé. Oh là, on a un n fixé dans... Ah ouais, en gros, ça c'est une manière tordue de dire que c'est un entier qui est plus grand que 2, quoi. On a un entier plus grand que 2 fixé, ok. Il faut qu'on calcule la probabilité qu'il sorte une noire au nème lancer, sachant que dans les lancers précédents, il est toujours sorti une face noire. Donc c'est sympa de réécrire ce qu'ils veulent qu'on calcule, parce que ça permet de bien comprendre ce qu'on doit faire. Donc on a un sachant que dans les lancers précédents, il est toujours sorti une face noire, et c'est le nème lancer. Donc on veut obtenir une noire au nème lancer, sachant qu'il y en a toujours eu avant, autrement dit, à tous les lancers précédents, on a obtenu une noire. C'est pas un peu exactement le même truc que ce qu'on a fait avant là? C'est abusé, il repose la même question, mais sauf que maintenant il a mis n. Donc bah du coup, on doit pouvoir faire le même calcul que précédemment, c'est-à-dire que... oh, je vais peut-être pas utiliser mes couleurs. Oh si. Ça c'est la probabilité qu'on ait eu n1 inter nn divisé par la probabilité qu'on ait eu n1 inter nn-1. Et ça, c'est les fameuses formules qu'on a trouvées précédemment. Alors, je vais pas refaire le même raisonnement, c'est comme avant, là. Donc si on fait une formule des probabilités totales, machin chose, tout ça, on doit avoir le 1/12e fois 1 puissance, alors là on veut n noir, plus une somme de k égale 2 jusqu'à 6, puisque de toute façon le 7e k va pas compter. On va avoir un 1/6e fois un 7 moins k sur 6, et donc là ils veulent n noir. C'est relou hein, quand même. Donc le bout là il vire, ça fait un 12e, ok. Et puis en dessous on doit diviser par la même chose, sauf qu'on s'arrête à n-1, donc c'est exactement le même nombre, sauf qu'il y a n-1 à la place de n, quoi. Donc, ils me l'ont pas fait simplifier la fois d'avant, je le simplifie pas là non plus, pas envie. Hein. Donc en gros, la probabilité qu'ils veulent, c'est la partie verte là, divisée par la partie rouge. Autrement dit, par rapport à la question précédente, au lieu d'avoir 2 en haut et 3 en bas, c'était ça? Non, 3 en haut et 2 en bas, on a n et n-1, mais c'est exactement la même question. Sauf que là, ils disent faut calculer la limite de la probabilité quand n tend vers l'infini. Oh, allez, relou. Et ça, c'est un problème d'équivalent, les gens. Vous voyez, en fait, on a la limite de ce bidule-là à calculer quand n tend vers l'infini. Donc on a une expression en haut, une expression en bas, dont on a une formule. Faut pas se laisser leurrer par la somme là, en fait, c'est ces 6 pauvres additions qu'on a là, et là, pareil. Et donc, pour trouver une limite d'un quotient, ça peut être sympa de faire un équivalent, parce qu'on sait que on a le droit de faire des quotients d'équivalent et des quotients de limite, on va pas s'embêter à faire un DL. Donc par contre, du coup, il faut trouver l'équivalent, c'est-à-dire il faut trouver le terme prépondérant dans cette expression. Autrement dit, le terme le plus gros. Le terme le plus gros, il est obtenu pour k égale 2. Parce que si vous mettez k égale 6, vous avez un pauvre 1/6e puissance n. Si vous mettez un k égale 2, vous avez un... Et encore, il est même pas là l'équivalent. Parce que le terme le plus grand ici, ça va vous donner un truc en 5/6e puissance n qui tend vers 0. Alors que regardez, là on a une constante. En fait, c'est pas trop difficile de voir que ce pâté-là, en fait, il tend vers 1/12e. On n'a même pas besoin de faire d'équivalent, on peut faire une limite. Et ce pâté-là, il tend vers 1/12e aussi, quand vous faites tendre n vers l'infini. Bon bah du coup, ce pâté-là, il tend vers 1/12e sur 1/12e, et donc bah ça tend vers 1. Et on a trouvé la réponse à la question. Donc ouais, du coup, on n'est pas obligé de simplifier finalement dans Orbins pour répondre à leur question.